comment confectionner une carte de Saint-Valentin toute simple et masculine. Alors, la première chose, je viens retirer mon coupeur parce que je vais vouloir venir rainurer ma carte. J'ai pris une carte de format plus particulier. J'ai pris 4 écarts par 11 pour pouvoir venir faire une tente, finalement, avec ma carte. Alors, je viens la rainurer à 5 pouces et demi. Alors, je m'assure d'être toujours bien à côté et je viens de faire ma rainure. Je n'aurai plus besoin de ma tranche. C'est la seule chose que j'ai besoin de couper et de rainurer. Alors, je viens plier ma carte et je vais la positionner de cette façon-ci. Alors, voyez-vous, c'est original comme ouverture de carte. Par la suite, je vais venir utiliser des retailles de papier à motif. Alors, j'en ai déjà de coupé pour venir me faire 4 petits carreaux de 1 pouce et quart. Si vous n'avez pas de poinçon, vous allez pouvoir venir vous les couper à la tranche. Moi, c'est plus rapide avec mon poinçon. Alors, vous venez simplement poinçonner 4 carreaux de 1 pouce et quart. C'est beaucoup plus rapide avec un poinçon qu'avec une tranche. Si vous en avez déjà, profitez-en. Vous allez venir positionner vos petits carreaux sur votre page. Alors, une fois que vous avez déterminé quel côté vous vouliez utiliser, pour vous aider à choisir, vous allez voir, il y a des côtés de ce papier à motif-là qui sont brillants. Alors, ça peut peut-être vous influencer quant au choix du côté que vous allez utiliser. Alors, vous mettez un peu de snail, de la colle à distributeur, sur chacun de vos petits carreaux. C'est beaucoup plus rapide de travailler avec une colle à distributeur comme ça. Et vous venez les apposer un petit peu plus haut. J'ai un autre élément à mettre. Alors, vous venez les apposer sur votre page de sur votre carte. Je vous donne un petit truc. Celles qui ont de la difficulté à aligner vos papiers, vous pouvez venir travailler sur un papier quadrillé. Ici, c'est ma planche de coupe qui est quadrillée. Et vous venez ajuster le coin de votre papier à motif avec les lignes que vous avez sur votre planche de coupe. Alors, je suis à la 2e ligne. Alors, je viens ici vis-à-vis la 2e ligne et je viens coller. Alors, ça me donne la même distance entre le bas et le haut de mon papier, des deux côtés. Et ensuite, je viens aligner mes 2 autres papiers à motif. Alors, je vois que j'ai un petit peu trop d'espace. Je viens repositionner pour avoir à peu près le même espace entre chacun de mes papiers. Une fois que c'est fait, je me suis coupé 2 bandes de papier à motif, 1,5 pouce de large, par la largeur de mon papier, ce qui veut dire 5 pouces et demi. Alors, la première bande, je vais venir la coller directement sur ma carte. Et la 2e bande, je vais venir l'utiliser pour faire une fausse boucle. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de talent pour faire des boucles de ruban, ou si vous n'avez pas le bon ruban parfait pour votre carte, vous pouvez venir faire du faux ruban avec du papier à motif. Alors, vous coupez une bande de la même largeur que votre faux ruban sur votre carte et vous venez couper à peu près 2 tiers, 1 tiers. Alors, 2 tiers, 1 tiers pour avoir 2 pièces. Vous allez venir travailler avec des mini glue dots. C'est plus facile. Alors, vous venez chercher au bout de votre 2 tiers un mini glue dots. Et vous faites ce que j'appelle un anneau de serviette. Alors, vous venez simplement rejoindre les 2 pièces pour faire un anneau de serviette. Ensuite, il faut venir mettre un mini glue dots à l'arrière ici. Si vous allez chercher un mini glue dots avec vos doigts et vous venez le coller là, ça ne va pas très bien. Alors moi, ce que je fais, je viens prendre la pointe de mon ciseau pour venir récupérer un mini glue dots et je peux venir l'apposer à l'arrière de mon tube que j'ai préfait et je viens réunir en pesant avec mes doigts comme ça les 2 extrémités de mon tube. Voyez-vous, je commence à constituer ma fausse boucle. La 2e partie,
se fait avec la retaille que j'avais. Alors, vous allez venir encore une fois mettre un mini glue dot à l'extrémité et vous allez venir coller cette extrémité à l'arrière de votre fausse boucle et au centre. Alors, vous venez la coller au centre et vous allez venir replier le tout pour venir faire votre boucle. Vous pouvez, avec vos ciseaux, venir couper l'excédent, comme ça ici. Et vous venez mettre un mini glue dot encore à l'arrière de votre ruban. Bon, en fait, c'est de votre papier qui va faire un ruban. Et vous avez fait peser de chaque côté pour venir faire une belle boucle. Il ne vous reste qu'à venir mettre un dernier mini glue dot à l'arrière et à venir coller le tout sur votre premier ruban pour venir constituer une fausse boucle de ruban, mais faite avec du papier à motif qui va être assorti avec le premier papier à motif que vous aviez utilisé. Tout ce qui me reste à faire, c'est venir faire mon vœu. Alors, pour faire mon vœu, j'ai utilisé le jeu d'étampes Vœux mignons. Il est hyper pratique parce que vous avez 24 vœux qui font à peu près toute l'année. Vous allez avoir Joyeux Saint-Valentin, merci. Et vous avez un petit Joyeux Saint-Valentin. Et je viens utiliser la même couleur d'encre que j'avais ici sur mon pépite de chocolat. Alors, j'ai ouvert mon encrier. Je viens me chercher mon vœu. Et je viens simplement l'étamper sur ma carte. Alors, quand vous étampez un vœu et que votre vœu se retrouve un peu croche parce que vous avez été trop paresseuse pour sortir mon Stampa Magic, je vais vous montrer une façon de régler le problème pour que ça ait l'air voulu. Alors, vous utilisez un crayon. Moi, ici, j'ai pris un Segno gel blanc, mais je pourrais prendre n'importe quelle autre couleur assortie à mon papier à motif. Et je viens donner l'illusion que mon vœu se promène sur ma carte en faisant des petites lignes, des petits traits pour donner l'impression qu'il va continuer à se promener aléatoirement sur ma carte. Alors, je viens faire le trajet de mon vœu. Je peux même le faire tourner avec mon crayon gel jusqu'au bout de ma carte. Alors, même si mon vœu est un petit peu croche, ben, ça donne l'impression que c'est voulu parce qu'il suit la montagne russe de mon crayon gel. Pour venir ajouter un dernier petit détail, je me suis amusée. J'ai pris mon poinçon qui a 3 petits cœurs et je suis venue en poinçonner un que je suis venue coller au bout de mon vœu. Je trouvais que ça ajoutait encore une petite touche de Saint-Valentin, mais c'est tout à fait optionnel, ce petit cœur-là. Avec un mini glue dot, quand j'ai des petits éléments, j'aime bien utiliser mes mini glue dots. Et vous venez finir votre carte de Saint-Valentin, qui fait très très masculin à cause des choix de couleurs et à cause du design très très simple.